Cette émission vous parvient du buffet des continents à Mascouche. Voici votre animateur, Michel Bureau. Bienvenue pour une autre émission Nul ici découvert qui vous parvient du buffet des continents à Mascouche, Terrebonne. Comme à l'habitude, un invité de marque, comme à chaque semaine. Notre invité cette semaine, chanteur Hugo Lapointe. Et comme l'habitude, nos collaborateurs Richard Boulanger, Joanne Paradis qui va nous faire découvrir encore des bons petits mets thé. Et exceptionnellement, Gaëtan Larocque. On va parler d'émotions, on va parler... Vous savez, Gaëtan Larocque, pour ceux qui s'en souviennent, était avec nous. C'est un thérapeute spécialisé dans les gestions des émotions. On va parler avec lui un peu plus tard dans le courant de cette émission. Mais tout d'abord, j'accueille nul autre que Richard Boulanger. Toujours un plaisir de te... Puis j'ai encore mon... Ah ouais, je peux pas m'en passer, Richard, je peux pas m'en passer. Honnêtement, je me sens beaucoup plus calme depuis que j'ai découvert cela. Je prends le temps de relaxer, je regarde mes émissions de télé, puis je me masse tranquillement. Plus besoin de pilule bleue, vous avez maintenant le petit bidule bleu. Le même effet. Ceci étant dit, ne partez pas sans lui. Richard, lors de la dernière émission, on a parlé des banques, on a parlé de l'endettement des Américains et tout ça. Ouais. Si on résumait avant de passer à ton autre sujet, si tu le veux. Oui, je veux juste terminer en disant une chose très simple. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, allez sur Internet, allez appeler, envoyer des lettres à vos, comment on les appelle, vos députés fédéraux. Dites-leur que vous voulez effacer la dette publique de notre pays. Ça s'efface, il y a des lois qui existent pour ça, ils peuvent le faire. Alors, enterrez-les de courriels, de Twitter, de Facebook, il ne faut pas les lâcher. Parce qu'ils font rien, les banques les endorment, ils font rien, mais il y a des lois pour ça. Même que le pape, en l'an 2000, a demandé que toutes les dettes du monde soient effacées. Il y a des lois. Quand ils ont inventé ce système-là, il y avait cette loi-là, mais personne ne s'en sert, puis tout le monde continue de s'endetter. Alors, s'il vous plaît, appelez, je veux dire, entrez en contact avec vos députés fédéraux et on peut peut-être changer les choses comme ça. On peut aller dans les rues, on peut sortir des pancartes. Peut-être qu'un jour, on va être obligé de le faire, mais avant d'arriver là. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est pas déresponsabiliser les gouvernements qui leur disent vous pouvez vous endetter, puis du jour au lendemain, on va nettoyer la dette comme si de rien n'était. On ne devrait pas avoir... J'ai de la misère, Richard, un peu à te suivre. Là. Tant que personne parle, oui. Tout reste là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Il y a des lois qui existent, puis il y a moyen de le faire. Okay? De toute façon, ils nous prêtent sur notre capacité de payer. Alors pourquoi leur donner le droit d'imprimer, de nous prêter de l'argent sur notre capacité de payer? On pourrait imprimer ces dollars-là et les mettre dans l'économie. Si les Américains sont très endettés, le Canada aussi, il l'est aussi. Là. Oui, je te l'ai dit. Parce que quand les Américains ont la grippe, on tousse ici. C'est ça. Nous, on a 1700 milliards. Oui, c'est bon, c'est bon. On a 1700 000 milliards, puis les Américains, c'est 17 000 milliards. Non, c'est ça, 17 000 milliards. C'est pas mal. Puis ça vient de doubler. Fait en 5 ans, fait que ça double toujours à tous les 5 ans. Fait que ça va vite. Donc, si un enfant ici qui vient au monde dès sa naissance est endetté, je pense, c'est 25 000 ou approximativement. Non, c'est 39 000 maintenant. Aux États-Unis, c'est... 48 000. On part comme ça. Tu pars au monde, t'es 48 000 dans le roue. Welcome aboard, comme on dit. Ça va, là, je vais te parler d'autres choses, OK? Vas-y. Vous avez compris, s'il vous plaît, entrer en communication avec vos députés fédéraux, les fédéraux. Donc, pas le provincial, mais il n'y a pas de pouvoir décisionnel. Pas trop. Oui, ça va passer par Ottawa. Non, ça va aller plus vite avec direct. OK, vas-y. Mr. Harper can make the change. OK, maintenant, je vais vous parler du golf. Combien il me reste de temps? Ah non, vas-y, okay. Le golf. C'est le printemps, il fait chaud, tout le monde se prépare. Moi, je suis un petit peu golfeur, j'aime ça. Je m'amuse, puis là, c'est le temps. Okay? Mais beaucoup de gens connaissent plus ou moins le golf. Il y en a qui en entendent parler, ils voient des copains aller jouer au golf, mais il y en a qui jouent très peu, ou il y en a qui ont joué une fois dans leur vie, puis bon. Il y a plein de petites choses que je voulais vous parler là-dessus. Vas-y. Alors, c'est vrai que le jeu du golf, on pensait que ça avait été inventé en Écosse. China, encore les China. Encore les Chinois. Les China, ça s'appelle le Chwing Wan. Chinois ça, Chinois le golf, Chinois partout. Ouais, regarde, tout le monde va en avoir un bientôt dans le monde. C'était le Chwing Wan, puis en tout cas, je ne sais pas d'où ça sortait. 500 ans plus tard, les Écossais ont appelé ça le golf. Et tu sais que le mot golf vient du mot golf, mais on pensait que c'était gentleman only and lady forbidden. C'est ce que ça veut dire? C'est marqué. Alors, on pensait que c'était ça, le golf. Mais non, il paraît que le vrai mot vient d'Écosse et c'est golf. K-O-L-F. Ça veut dire bâton. Mais pendant des années, on a vraiment pensé que c'était gentleman only, lady forbidden. Bon. Ici, sais-tu comment c'est le terrain au Québec?
Il y en a beaucoup. Ah, un Il y en a chiffre. peut-être trop. 200. 362 terrains. Hi. Combien est-ce qu'il y a de joueurs au Québec? Régulier, je parle. Régulier, s'il y a 300, il doit y avoir 200 000 golfeurs. 200... Hey, c'est bon, Michel, 260 000 golfeurs. Je me suis trompé de 60 000, c'est bon. OK, c'est bon. Et par le fait même, s'il y a 260 000 golfeurs, il y a exactement 260 000 veuves du golf. Forcément. Et parce qu'il y a un homme sur 5 qui tromperait sa femme, et ça nous emmène à un peu plus de 20 000 Mais tu sais qu'il y a autant de femmes, maîtresses il y a- qui attendent. Ah oui. Ouais. Tu comprends? Fait que là, c'est pas le fun. C'est vrai. Fait que ça fait pas mal de monde. Ça fait Merci beaucoup de nous femmes faire mécontentes. réfléchir comme ça toutes les semaines. Mais Cette prise de C'est des conscience-là, petits calculs que je fais, tu comprends? c'est très apprécié, Jean. Donc, Ben, le plaisir, golf, Michel. le golf. Oui. OK. OK? Le Merci golf, ça beaucoup. se vient. Hey, la meilleure balle en passant, je vous le dis, la meilleure balle, c'est Nike qui vient de la sortir. C'est la Un autre. Nike 20X1-1. Elle fait au moins à chaque frappe 20 mètres de plus. Tout le monde va sauter, ils vont se vendre ces balles-là cette année. La Nike 20X1-1. The best on this world. Tout le monde va l'avoir. Tu as juste à frapper puis la balle passe seule. Faut que je te regarde par rapport. OK? Au retour de la pause, notre invité, Hugo Lapointe. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une autre émission de Nul si découvert qui vous parvient du buffet des continents à Mascouche-Terrebonne, un endroit à découvrir en amis, en famille, en groupe, un endroit formidable qu'on vous invite à découvrir. Et mon invité cette semaine, ben, un invité de marque, un gars que j'aime beaucoup, je dois vous avouer personnellement que j'écoute ses balades avec énormément de plaisir, mais c'est non seulement un chanteur complet, mais c'est un musicien complet. Hugo Lapointe, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir accepté notre invitation. Hugo Lapointe, on dit le frère d'Éric Lapointe, mais Hugo Lapointe a sa propre identité qui s'est bâtie au fil des ans. Hugo Lapointe qui a étudié au Collège Lionel Groulx en musique, Ouais. qui a commencé, qui faisait de la batterie, et puis par la suite, qui s'est mis à jouer de la guitare. Ouais. Comment, le cheminement, comment ça en est venu à ça? Est-ce que ton frère Éric t'a inspiré? Est-ce que dès le jeune âge, c'était... Ben, disons que c'est sûr, Éric a commencé à 9 ans à jouer de la guitare, donc dès mon jeune âge, là, j'avais 2 ans, puis déjà la musique faisait partie de mon quotidien. Déjà à ce moment-là, je chantais souvent avec Éric. Ça a été nos premiers duos sur du Francis Cabrel. Puis après ça, ben c'est ça, avec des programmes parascolaires, justement à l'école, je me suis mis à faire mes premières armes sur la batterie, puis tout ça. Puis je chantais aussi en même temps à cette époque-là. Donc ça a été mon premier contact vraiment avec la musique et la scène à cette époque-là, dans le temps de mon secondaire. Puis ça a continué, ça n'a jamais arrêté après la passion. Ton troisième album connaît beaucoup de succès, au-dessus de 20 000 copies vendues. Tu me disais tantôt, mon troisième album, j'ai eu plus de ventes en fait que pendant toute ma carrière. Des chansons incroyables, des textes aussi. Et tu lis tellement bien, je pense, Tu m'aimes-tu et tous les succès qu'on trouve sur ce CD-là que je me surprends à écouter religieusement. Puis c'est incroyable, mais il y a beaucoup de belles paroles, puis des gens qui ont collaboré sur cet album-là. Ben c'est pas mal ce qu'il y a de différent sur cet album-là comparativement aux 2 premiers. Les 2 premiers que je signais la majeure partie des textes et musiques. Pour celui-là, j'ai pris une petite avenue un peu différente. J'étais allé cogner à la porte d'auteurs que j'ai grandi. Daniel Lavoie. Daniel Lavoie, Danny Boucher, Luc Larochelière, Jamil qui a coécrit un texte avec moi. Aussi Linda Lemay qui m'a offert une belle chanson. Donc, écoute, ça faisait une belle brochette comme ça. Mais ces chansons-là, puis il vient pour ça, Hugo. Je veux dire, on sent de l'émotion dans ta voix, on sent beaucoup d'intensité. Merci. Ben, il y a des chansons comme ça qu'on se retrouve à avoir avec ça dans les mains, puis on aurait aimé les écrire. Tu sais. Puis c'est tout un privilège pour moi d'avoir la chance de les faire découvrir aux gens. Puis, ben, c'est ça. Et ta carrière, Hugo, tu reviens d'un show chanceux aux îles Turquoises avec ton frère. Oui. Show du show. Le show, oui, ben c'était toute une semaine. Puis en plus, j'avais amené ma famille avec moi. Donc ça a été une belle petite semaine en même temps. J'en ai profité avec la famille pour prendre des belles vacances. Puis, ben, c'est ça. Ça a été un beau show sous les palmiers. C'était très plaisant et j'espère qu'on va m'inviter pour la prochaine édition. En tout cas, l'invitation est lancée aux îles Turquoises. Si jamais vous écoutez, Hugo, il aime beaucoup les îles Turquoises. Moi aussi, si jamais vous avez besoin d'un porteur d'eau en quelque part, je suis disponible en tout temps. Maintenant, Hugo,
Veux pas, on associe Hugo Lapointe à Éric Lapointe. Et Éric Lapointe, c'est ton frère aîné de 7 ans. Et la relation entre les deux, parce que vous êtes tous les deux dans le même business, vous êtes tous les deux des musiciens, des chanteurs. Comment ça se passe au quotidien, la relation entre les deux? Ben, c'est sûr que, bon, moi, j'étais un gars de banlieue, lui, c'était un gars de la ville. On se voit pas nécessairement toutes les semaines, mais bon, quand on se voit, écoute, c'est sûr que la musique est à l'honneur dans les discussions. Comment ça se passe? Écoute, moi, au niveau de mon matériel, en tout cas, c'est sûr et certain que je passe pas à côté de lui demander conseil aussi, quand j'en ai la chance. Il est de très bons conseils. Okay. Il est plein d'idées, puis ils sont toutes bonnes. Fait que... Mais Gala Artiste, c'est-tu au Gala Artiste que ton frère a fait de monter de lait? Parce que... À la disque. Ouais. À la disque. Oui. Ben ça... Avec raison, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein? Merci bien. Ça, c'est du grand Éric, le grand frère protecteur. Bon, il a toujours été, puis je pense qu'il va toujours l'être. Parce qu'honnêtement, on aurait dû te considérer, parce qu'avec l'album que tu as produit... Ça se serait bien pris, c'est sûr, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. On travaille maintenant sur l'album 4. Oui. Et les préparatifs vont bon train. Il y a d'autres shows entre-temps. C'est un bon titre d'album, ça. Je savais que tu n'étais pas venu ici pour rien, Hugo. Je savais qu'il y avait quelque chose entre nous autres. Mais hormis Emmanuel Auger, il y a autre chose aussi. Mais Hugo, j'aimerais qu'on parle de ce 4e album-là sur lequel tu travailles. Est-ce que tu vas emprunter la même tangente que pour les 3 albums précédents? Est-ce qu'on va trouver à peu près le même style de musique? C'est sûr que ça va rester le fait que j'ai tout le temps aimé être varié dans... Latino, du jazz, parce que... Dans les genres musicaux, oui, ben c'est ça. J'aime le jazz, j'aime le blues, j'aime le rock, j'aime les musiques latines. Donc, puis ça se reflète en spectacle aussi, tout cet amalgame-là de genres musicaux. Donc, d'après moi, ça va encore transpirer sur le prochain album, là, qui va avoir des gens pris ici et là. Est-ce que tu vas avoir recours à autant de paroliers ou tu vas écrire tes propres chansons? Parce que sur ton 3e album, il y a des chansons que tu as écrites toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme notamment? Comme que j'aimerais ça que tu m'aimes trop ou Malheureux, c'est des chansons. Ah, c'est surtout après une séparation, tu écoutes ça, waouh! Ouf! Parce qu'on est passé à travers, oui. Oui. Ben écoute, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des textes qui viennent de ma plume. J'en ai déjà une que je présente déjà en spectacle en ce moment. Puis bon, d'autres pièces restent à venir. Puis on va encore... je vais encore aller solliciter quelques collaborations encore parce que j'ai vraiment aimé l'expérience la dernière fois. Puis c'est ça m'amène ailleurs de faire ça. Okay. Ça élargit le discours, bien sûr, parce que c'est des sujets pour la plupart que, je les ai peut-être déjà revirés de bord maintes et maintes fois. Donc, quand ça vient les mots viennent d'ailleurs, ça élargit le discours. C'est quelle ta chanson fétiche là, sur ton album 3? Une chanson là, qui vient te chercher plus qu'une autre pour X raisons, qui te rappelle ton vécu, ton passé? Ou... Ben, c'est sûr que je pourrais dire la chanson « J'aimerais ça que tu m'aimes trop », c'est vraiment autobiographique. OK, Donc, cette chanson-là, pour moi, représente une période de ma vie, vraiment. J'ai peint un tableau d'une situation, de ma situation de couple à l'époque, puis ça ressemblait pas mal à ça. Puis justement, tu m'amènes sur la piste sans vouloir rentrer dans ta vie privée. Mais Hugo Lapointe, il est père d'enfants. Tu as quoi? Enfants. 2 enfants. Une petite fille qui vient d'avoir 6 ans, puis un petit garçon de 15 mois. Ça doit être fantastique, la petite fille de 6 ans qui voit son père à la télé, là, tu sais, puis ça doit être assez... Est-ce qu'elle commence à te poser des questions sur ton métier? Non, elle pose pas vraiment de questions. Je ne sais pas si elle comprend exactement le métier, mais je sais que elle aime beaucoup la musique. Elle n'arrête pas de chanter mes chansons. Ah oui, Oui, cette semaine d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle était partie sur un trip, Hugo Lapointe. Toi, t'as sa coche. C'est bien drôle. Mais non, elle aime bien ça. Elle chante beaucoup. Mon petit garçon aussi, il n'arrête pas. À tous les jours, il va faire cette petite séance de piano. Ah, ils ont déjà l'oreille musicale. Ils ont ça dans le sang. Ils aiment ça. Hugo, les spectacles à venir, je sais qu'il y a un spectacle ici au mois de mars. Au mois de mars. Au Moulinet de Terrebonne. Oui.
Il y a d'autres spectacles de prévus. Une année quand même assez chargée pour toi? Des spectacles ici et là qui s'en viennent, OK. pour l'été aussi. Beaucoup de festivals? Quelques festivals. Les gens pourront aller voir sur mon site Internet. HugoLapointe.com. C'est en plein ça. Donc, OK. les dates ils sont toutes présentes. Puis d'ailleurs, il y en a même d'autres on en attend d'autres. Les dates. Et tu es très actif sur Facebook. Ben, disons que je commence. Parce que ton chum Manu, là, ce que je comprends pas, je vais lui poser la question parce que c'est un invité aussi dans une autre émission. Mais c'est nouveau ça, Facebook ou... Disons que ça fait quelques années que je suis présent sur Facebook, mais disons que c'est en exploration parce que je savais pas trop comment ça fonctionne. Moi, les technologies, c'est deux. Les plateformes, oui. Ben, disons que là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui me coach. OK, juste un gars mandaté pour le Il est Facebook. mandaté pour être en arrière de moi pendant quelques mois pour m'expliquer vraiment toutes comment utiliser le Facebook. à côté, comment utiliser ça, maximiser son utilisation. Puis, ben, c'est ça. À date, ça va bien. Puis, donc, on a commencé à faire des concours déjà sur Facebook. Donc, les gens peuvent venir. Donc, c'est interactif, tu tiens ton public en haleine. Ouais, tous les jours, je vais faire mon des promotions aussi, c'est intéressant pour qui peuvent gagner des billets et tout ça. Et le 4e album, il est prévu pour sortir quand? Je ne lancerai pas de date pour l'instant. En 2012, 2013? On ne sait jamais. Si tout va bien, ça pourrait être cette année. On ne sait jamais. Là, ce que l'avenir nous réserve. En terminant, Hugo, tu as passé une période de ta vie moins joyeuse. Problème de santé, mais tu as récupéré depuis? Oui, ben la jambe, c'était une question de jambe. Mais moi, tant que j'ai pas la langue dans le plâtre, hein, ça... Non, mais la jambe, non, mais ça a été une mauvaise expérience pour toi, mais ça a été un passage difficile pour toi dans ta vie. Oui, ben en fait, c'était un accident que j'avais eu en 2006. Okay. Puis, bon, quand on m'a enlevé 4 ans plus tard les plaques de métal, ça a dégénéré un peu. Donc, les 2 dernières années ont été laborieuses à ce niveau-là. Mais bon, tout est redevenu dans l'ordre, tout est revenu à la normale. Je me suis fait opérer au mois de décembre. Puis, ça s'est bien passé? C'est ça. C'est plus de peur que de mal. Hugo Lapointe, merci 1000 fois d'être venu. Je sais que tu es très occupé. On l'apprécie énormément. Merci. Puis bonne chance, puis on te suit de près. Ouais, merci Hugo Lapointe. Bye-bye. En vous rappelant que cette émission vous parvient du buffet des continents à Mascouche-Terrebonne. Merci Gaëtan. Gaëtan Larocque qui est encore il est avec toi à nouveau sur le plateau de tournage. Content de t'accueillir à nouveau, Gaëtan. Ça me fait plaisir, Michel. Gaëtan, on parlait de suicide dans l'émission précédente, oui. Mais on n'a pas parlé des solutions. Il y en a sûrement des solutions. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut consulter? Des cahiers. Les gens qu'on peut consulter, c'est d'aller travailler avec quelqu'un qui travaille avec le côté comportemental. Un peu comme nous autres, on fait émotivo-rationnel. Donc, les émotions avec la raison. Habituellement, les gens sont déconnectés, sont pas en équilibre avec eux autres mêmes à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils arrivent souvent, comme ceux qui se suicident, sont dans le côté de découragement, le désespoir. C'est d'aller travailler là-dessus. Parce que les gens, qu'est-ce qui arrive très souvent, c'est que ils s'envoient des messages au cerveau comme « je suis pas capable, ça arrivera jamais ». Et là, à force de se le faire dire, bien, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il prend? Bien, il va aller prendre ces données-là, puis il arrête de fonctionner. Regarde, t'es pas capable. Là, il va envoyer des messages. T'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable. Et c'est là qu'en rencontre thérapeutique, c'est d'aller travailler là-dessus. Et vous leur donnez plein de conseils. C'est ça. C'est beaucoup de support encouragement pour les gens qui nous arrivent avec des tentatives, qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont des idées noires. On leur fait remplir un contrat. De leur dire que pendant 4 mois, il vient à des séances à toutes les semaines. Puis à partir du 4e mois, il va pouvoir décider de qu'est-ce qu'il va faire avec sa vie. Habituellement, à l'intérieur des 4 premiers mois, la personne voit autre chose que je suis pas capable, ça arrivera jamais, je serai jamais heureux. Mais ils ont des petits travaux à faire, ils doivent s'impliquer oui, aussi. C'est sûr. Ça vient pas naturellement. On a des microthérapies qui vont aller travailler sur certaines émotions. Okay. Si on parle, les gens qui vont se suicider, il y a beaucoup d'estime de soi là-dedans. J'aime pas le mot estime. Pourquoi? Parce que estime veut dire estimation de l'humain. Et moi, quand je travaille avec l'approche émotivo-rationnelle, l'humain n'en a pas de valeur. Pourquoi qu'on parle d'estime? C'est que l'humain, avec ses actes, on mélange ça ensemble. Si je fais un acte qui est bon, je suis une bonne personne. Si je fais un acte qui n'est pas bon, je suis une mauvaise personne. Mais comment on peut être autre qu'un être humain? Et c'est pour ça que lorsque les gens parlent d'estime de deux, ils mélangent toutes les choses ensemble. Nous, on est là pour vraiment
séparer l'être humain, peu importe ce que je vais faire dans ma vie, je suis un être humain. Et les actes ne viennent rien entacher qui je suis. Parce qu'en faisant ça, ben c'est là que la personne dit, bon, ben, regarde, je suis un bon rien, je suis un ci, je suis un ça, il va s'en aller dans le découragement, puis là, il va arriver, à force de se le dire qu'il n'est pas capable, qu'il va toujours être malheureux, qu'il n'atteindra jamais le bonheur, le désespoir entre en ligne de compte, et c'est là que les tentatives de suicide vont arriver. C'est à nous, en tant que travailleurs sur le côté psychologique, d'aller travailler avec ces gens-là, faire des plans d'action, leur apprendre à avancer dans certains termes. Chaque cas, Gaétan, est particulier. Ben oui, c'est tout dépendant par où ce que la personne va passer, dans quel secteur de la ville ou secteur côté industriel, tout dépendant dans quel secteur il est. C'est là qu'on doit aller travailler. C'est une personne qui a beaucoup de sous, qui avait un grand poste, ou c'est une personne qui n'a pas beaucoup de sous, qui est plus sur le seuil de la pauvreté. Malgré tout ça, on peut travailler sensiblement de la même manière, parce que nos cahiers, peu importe le statut social, on travaille sensiblement de la même manière avec ces gens-là. Et c'est là qu'arrivent les plans d'action, c'est pour les enlever de leurs croyances qu'ils ont. Ils pensent qu'à force de se motiver, ils vont finir par arriver à quelque chose. Mais on ne peut pas se motiver si on ne pose pas d'actes. Les gens vont en envers. Mais quand je vais être motivé, je vais passer à l'acte. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand je vais être motivé, je vais arrêter de fumer. Oui. Fais un acte. Après ça, la motivation va arriver. Si tu poses souvent des actions, comme aller au gym, c'est sensiblement la même chose. Tu t'en vas au gym. Si tu y vas la première fois et tu dis, oh, c'est plate, il y a des grosses chances que tu ne sois pas motivé. Mais à force d'y aller, bien, la motivation va rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça, c'est de ramener la réalité dans la tête de la personne pour qu'elle puisse voir où est-ce qu'elle s'en va là-dedans. Et avec ça, bien, le découragement va s'atténuer et elle va arriver à l'acceptation que la vie, c'est comme ça. La vie, là, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tu dois foncer, mais ça ne veut pas dire, comme je disais la semaine passée, pas parce que tu fais des efforts que tu vas arriver à ton but. Mais l'important, c'est de les faire, ces efforts-là. Comme la personne qui dit, ben, quand je serai moins anxieux, ben, j'irai me trouver de l'ouvrage. Parce que là, je suis trop gêné. Ben, parce que ton anxiété ne changera pas. Ça veut dire, si tu attends que tu sois plus anxieux, ben, tu n'iras jamais t'en trouver de l'ouvrage. Et c'est là qu'avec des plans d'action qu'on va arriver à travailler sur l'anxiété pour que la personne puisse faire un pas en avant et d'aller voir qu'il y a d'autres choses que ces idées noires qu'il a dans la vie. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour pouvoir les aider. Gaétan, la clé du cœur. Oui. Les coordonnées du collège et aussi... Bien, on rouvre au mois d'avril une clinique à la clinique de Blainville, une clinique médicale de Blainville. J'ouvre 4 bureaux avec la clé du cœur, donc on va pouvoir servir le secteur de Blainville. Et aussi, j'ouvre un collège de psychothérapie à Blainville aussi. Et pour vous rejoindre, on fait le... 514-792-3063. Et j'ai aussi 1570. 1570 AM, l'émission La clé du cœur, tous les lundis. De 16h à 16h30, tous les lundis. 1570 AM ou 1570.ca. Merci beaucoup, Gaétan, d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Merci. Très apprécié. Au retour de la pause, c'est le moment de la petite dégustation avec Joanne Paradis. C'est maintenant le moment, comme je vous dis souvent toutes les semaines, on fait des découvertes extraordinaires avec Joanne Paradis. C'est le temps de la dégustation. Salut Joanne, ça va bien? Bien, ça va bien, merci Michel. C'est vrai Joanne qu'on fait... C'est grâce à ces belles entreprises-là quand même, hein, qu'on découvre, on peut faire découvrir des produits de santé, mais aussi délectables que nutritifs et sains. Et là, So Delicious nous font découvrir... So Delicious. Delicious. Ben, ouais. C'est une compagnie américaine et qui fabrique des boissons, si on veut, au lait de coco. Au lactose, oui. Sans lactose. Ah, sans lactose. Il n'y a pas de lactose, pas de gluten, ni OGM, tout est biologique. Et pas de produits laitiers, bien entendu. Il n'y a pas de soya non plus. Il y en a des fois qui ont des inconforts avec le soya. Il n'y a pas de soya. Et c'est blanc comme du lait. Et c'est onctueux comme le lait qu'on prend, le lait animal. Là, pour ceux, des fois, qui ne peuvent pas prendre le lait animal, non, c'est ça. Je pense, une belle alternative. Et vous avez, comme celui-ci, qui est présenté ici, c'est qu'on l'achète frais. Donc, en pinte, comme ça, de près de 2 litres. C'est 1,89 litres. Et donc, il est déjà réfrigéré. Et vous l'utilisez, vous l'ouvrez, vous l'utilisez. Ceux-ci, on les achète en tablette. C'est la même recette, c'est les mêmes ingrédients,
mais c'est de longue durée. Alors, vous l'achetez en tablette. Tant qu'il n'est pas ouvert, vous pouvez le conserver en tablette. Et lorsqu'il est ouvert, bien, vous le réfrigérez. Alors, donc, vous avez 2 formats. Et c'est drôle, Joanne, parce oui, que... j'en arrive. Oui, J'en arrive très c'est intéressant. très bon, ça. Mais pour terminer, ce petit lait-là, il peut se prendre au verre comme ça. Parce qu'il n'y a pas le goût de la noix de coco. Pour ceux qui se posent des questions, il n'y a pas ce goût-là. Alors, donc, c'est un goût très, très neutre. Alors, ils font aussi des yogourts avec. Et dans les yogourts, qu'est-ce qui prend le plus de place au niveau de la saveur? C'est le fruit qu'on y ajoute et non pas la noix de coco. Alors, le yogourt est très onctueux, il est ici. On en a préparé ici avec au bleuet, ici. Et il y a de la crème glacée, mais de la crème au lait de coco glacé. Pour mieux dire. C'est terrible, leur barre de crème glacée. Bon, les barres, justement, au lait de coco glacé, c'est comme les anciens, on appelait ça les révelons, là, enrobés de chocolat, donc avec un bâton. Les révels. Et vous avez aussi les révels, c'est ça, et vous avez aussi les espèces de sandwich à la crème glacée qu'on appelait le fond, mais au lait de coco, mais je vous le dis, c'est sublime. Et les crèmes glacées, il y a 7 variétés. Il y a autant amaretto aux cerises, on a mocha et amande, il y a chocolat, écoute, il y a noix de coco, c'est absolument délicieux. Les yogourts, on se trouve avoir 3 saveurs, 4 saveurs, un nature, un vanille, on a bleuet et bien sûr fraise, mais ils sont réellement délicieux. Une grande variété de choix aussi, c'est ce qu'on ne trouvait pas nécessairement dans les produits naturels il y a de cela une vingtaine d'années. Puis qu'est-ce qu'on Maintenant, on s'est adapté au goût des gens, c'est formidable. Puis des fois, c'était pas toujours très bon. Et il y a aussi la petite crémette à café, en berlingot. Alors, on peut mettre ça dans le café. Celui qui est sans goût, justement, nature, on peut le mettre dans les préparations d'omelettes, de crêpes et tout ça. On en a vanille et, bien entendu, un qui est sucré avec un sirop de café. Et bien sûr, c'est en vente au marché Santé La Moisson, sortie 23 de la 15. Oui. C'est également en vente dans d'autres magasins de produits naturels aussi. Bien sûr, mais on peut aller voir aussi le www.lamoisson.com alors pour avoir... C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des cocos, hein? De coconut. Tu sais qu'en Floride, on fait le toit des maisons en chaux. Oui, absolument. C'est un des fruits qui a mille et un usages. Exactement. Il y a mille et un usages. Et puis il y a des bons gras. Les gras saturés qu'il y a dedans, c'est pas les mêmes gras saturés qu'on retrouve dans les viandes. Ce sont des triglycérides à chaîne moyenne. Donc, on les utilise tout de suite comme carburant et non pas pour stocker dans nos cellules adipeuses. Ah, ça, c'est un autre ordre, un autre sujet. Ça viendra. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup de nous faire découvrir de très bonnes choses à chaque semaine comme ça. C'est très apprécié. Oui. C'est tout en ce qui concerne notre émission cette semaine. Merci à notre invité, Hugo Lapointe. Merci à tous nos collaborateurs, à Gaëtan Larocque également. Et merci à nos collaborateurs, Joanne Paradis et Richard Boulanger. Merci à Olivier et Alain sur le plateau de tournage. Merci également au Buffet des Continents de nous recevoir ici à chaque semaine. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une autre semaine, pour une autre édition de Nul Découvert. D'ici là, portez-vous bien.